Puis-je vous poser une question dont personne à l'Église ne semble parler honnêtement? Pourquoi tout est-il devenu plus difficile au moment où vous avez décidé de suivre Dieu? Vous avez pris la décision. Vous vous êtes abandonné. Vous avez dit oui. Et au lieu de la paix, de la bénédiction et des portes ouvertes que vous attendiez, tout autour de vous a commencé à trembler. Les relations se sont effondrées. Les opportunités se sont refermées. Le combat que vous n'aviez jamais ressenti auparavant a soudainement eu un nom et une adresse, et c'était la vôtre. Et quelque part au milieu de tout cela, une question s'est formée, que vous avez presque eu trop peur de poser à haute voix. Ai-je fait quelque chose de mal? Ou est-ce que le fait d'obéir à Dieu a fait de moi une cible? La réponse est oui, mais pas de la manière dont vous le pensez. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi. Vous n'étiez pas préparé à cette partie. Personne ne vous a remis de manuel disant « Quand vous vous abandonnez vraiment à Dieu, votre vie ne deviendra pas plus facile, elle deviendra plus dangereuse. » Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment où vous avez obéi, au moment où vous vous êtes éloigné de ce que Dieu vous a dit de quitter, au moment où vous avez dit oui à ce à quoi il vous a appelé, quelque chose a changé. Pas seulement autour de vous, mais en vous. Et les gens autour de vous l'ont ressenti avant même que vous ne puissiez l'expliquer. Certains se sont retirés. Certains sont devenus mal à l'aise en votre présence, sans savoir pourquoi. Certains sont partis sans un mot. Et les batailles auxquelles vous avez commencé à faire face n'étaient pas du genre que l'on peut expliquer à quelqu'un qui ne les a pas vécues. La lourdeur qui est arrivée, sans raison apparente. La confusion qui est venue juste après un moment de clarté. L'attaque contre votre paix qui s'est manifestée exactement au moment où vous pensiez enfin avancer dans la bonne direction. Vous ne l'imaginiez pas. Vous n'étiez pas faible. Vous n'étiez pas maudit. Vous ne l'imaginiez pas. Et aujourd'hui, je veux vous montrer ce que cela signifie réellement. Je vais vous présenter 5 signes qui expliquent exactement pourquoi votre vie est devenue plus difficile au moment où vous avez obéi à Dieu. Pas plus difficile parce que vous avez échoué. Pas plus difficile parce que Dieu vous punit. Plus difficile parce que quelque chose dans le domaine de l'invisible a reconnu ce que le ciel a placé sur votre vie. Certains de ces signes ressembleront à la description exacte de ce que vous traversez en ce moment. D'autres recadreront des expériences que vous avez vécues il y a des années et que vous n'avez jamais pleinement comprises. Restez avec moi pour ces 5 points, car le signe numéro 4 est celui qui changera votre vision de chaque porte fermée et de chaque retard que vous avez qualifié d'échec. Le combat auquel vous faites face n'a aucune explication logique. Quand Dieu marque véritablement votre vie, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de mal pour être attaqué. Votre existence même devient une menace. C'est pourquoi certains des croyants les plus fidèles, les plus obéissants et les plus abandonnés que vous rencontrerez jamais sont aussi certains des plus lourdement attaqués. Une confusion soudaine qui surgit de nulle part. Une lourdeur émotionnelle sans source visible. Des vagues de peur qui apparaissent les jours où vous êtes le plus proche d'une percée. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ce qui ne représente aucune menace. Il cible ce qui porte l'onction. C'est pourquoi les personnes ayant un appel authentique font souvent face à des batailles invisibles que leur entourage ne peut voir ni comprendre. Vous vous réveillez épuisé, même après une nuit de sommeil complète. Vous ressentez une pression les jours où tout semble aller bien à l'extérieur. Vous sentez une résistance là où il ne devrait y en avoir aucune. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre esprit qui est remarqué dans le domaine de l'invisible. Le combat n'est pas la preuve que Dieu est parti.
Le combat est la preuve que ce que Dieu a placé sur votre vie est assez puissant pour valoir la peine de se battre. Dieu a commencé à vous séparer des personnes dont vous attendiez qu'elles restent. C'est le signe qui fait le plus mal, et c'est celui que la plupart des croyants interprètent totalement mal. Lorsque Dieu place un appel authentique sur votre vie, il fait souvent quelque chose qui ressemble à un abandon, mais qui est en réalité une protection. Il vous sépare. Des amitiés qui semblaient autrefois permanentes commencent à s'estomper. Des relations qui semblaient solides commencent à changer. Des personnes dont vous pensiez qu'elles marcheraient avec vous dans votre prochaine saison disparaissent discrètement de l'actuelle, et vous le ressentez comme un rejet, comme une perte, comme la preuve que quelque chose ne va pas chez vous. Mais écoutez bien ceci. David a été oint comme roi, puis renvoyé seul dans les champs. Joseph a été choisi pour la grandeur et jeté dans une fosse par ses propres frères qui auraient dû se réjouir pour lui. Jésus lui-même se retirait régulièrement des foules pour être seul avec le Père. Leur isolement n'était pas un abandon, c'était une préparation. Dieu ne vous sépare pas des gens pour vous punir. Il vous sépare pour protéger ce qu'il construit en vous, des voix qui n'ont jamais été censées intervenir dans ce processus. Il écarte les distractions, il fait taire le bruit, il crée un espace où la seule voix que vous pouvez entendre clairement est la sienne. Cela fait mal, mais c'est sacré. Si vous vous êtes senti invisible, incompris et seul en cette saison, ne vous méprenez pas sur le sens. Ne le prenez pas pour un rejet. Le ciel isole ce qu'il a l'intention d'élever. Les attaques ont commencé à viser directement votre esprit. C'est là que le combat devient le plus personnel. Parce que l'ennemi sait qu'il ne peut pas vous enlever votre appel, il s'en prend donc à ce qu'il pense être plus accessible. Votre paix, votre confiance, votre capacité à croire ce que Dieu a déjà confirmé. Il sème l'anxiété là où la foi devrait grandir. Il sature votre esprit de réflexions excessives jusqu'à ce que vous commenciez à remettre en question les instructions que Dieu vous a déjà données clairement. Il fait en sorte que vos doutes semblent plus forts que vos prières, et vous vous réveillez lourd sans raison apparente. Vous priez, et vos pensées rivalisent avec votre esprit tout le long. Vous croyez, puis 5 minutes plus tard, vous vous persuadez du contraire de ce que vous venez de croire. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un combat qui cible l'atout le plus stratégique que vous portiez, votre esprit. Élie est l'exemple le plus puissant que la Bible nous donne à ce sujet. Il a fait descendre le feu du ciel. Il s'est tenu devant les rois. Il a survécu aux prophètes de Baal, dans l'une des plus grandes manifestations de la puissance de Dieu de toutes les Écritures. Et puis, il a couru dans le désert et a supplié Dieu de le laisser mourir. Pas parce qu'il était faible, mais parce que le sommet spirituel qu'il venait de traverser a fait de lui une cible immédiate pour le bas mental qui a suivi. Philippiens chapitre 4, verset 7, dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera. Ce mot signifie qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. Ce mot signifie que l'attaque contre votre esprit est assez réelle pour que Dieu assigne spécifiquement sa paix pour y monter la garde. Plus votre esprit est attaqué, plus ce que Dieu a placé en vous est devenu dangereux. Ce n'est pas une raison pour reculer, c'est une raison de reconnaître ce que vous portez. Les 3 premiers signes concernent ce qui vous arrive en ce moment. Le combat que vous ne pouvez pas expliquer. Les personnes qui sont parties sans prévenir. La bataille à l'intérieur de votre propre esprit. Mais les 2 derniers signes vont plus loin. Chaque porte qui s'est fermée et chaque retard qui est survenu était une protection, pas une punition. C'est le signe que la plupart des croyants comprennent complètement à l'envers. Vous avez prié pour l'opportunité. Vous avez cru pour la porte ouverte. Vous vous êtes préparé. Vous vous êtes présenté. Vous avez tout fait correctement. Et cela a échoué. Et la question qui a suivi a été l'une des plus douloureuses que vous ayez jamais posées.
Dieu, est-ce que je t'ai manqué? Ai-je fait quelque chose de mal? As-tu changé d'avis à mon sujet? La réponse à ces trois questions est non. Joseph a eu un rêve venant de Dieu concernant sa destinée. Un rêve si clair et si spécifique qu'il ne laissait aucune place à une mauvaise interprétation. Et puis est venue la fausse, et puis est venu l'esclavage, et puis est venue la prison, et puis sont venues des années d'attente dans un lieu qui ne ressemblait en rien à la promesse. Chacune de ces portes fermées n'était pas Dieu annulant le rêve. Chacune d'elles était Dieu développant l'homme à qui l'on pourrait confier la responsabilité de le porter. Une promotion prématurée détruit ce que la préparation divine était destinée à soutenir. Si Dieu avait ouvert chaque porte que vous l'avez supplié d'ouvrir selon votre calendrier, vous seriez entré dans des choses que vous n'étiez pas encore capable de gérer. Le retard n'est pas un déni. La porte fermée n'est pas un rejet. Le non que vous avez reçu était une protection contre quelque chose que vous ne pouviez pas encore voir d'où vous étiez. Le psaume 37, verset 23, dit que les pas d'un homme de bien sont ordonnés par le Seigneur. Ordonnés. Pas seulement les portes ouvertes, pas seulement les moments de oui, les pas. Tous, y compris ceux qui donnaient l'impression de reculer. Le ciel ne vous a pas oublié. Il perfectionne le timing de ce qu'il a placé en vous. Quelque chose en vous refuse d'abandonner même quand tout autour de vous dit d'arrêter. C'est le signe qui prouve tout le reste. Vous avez pleuré, vous avez douté, vous avez dit à Dieu que vous aviez fini plus d'une fois, et puis vous vous êtes réveillé le lendemain matin et vous avez réessayé. Pas parce que vous êtes têtu, pas parce que vous n'avez pas d'autres options, mais parce que quelque chose placé en vous par Dieu lui-même ne vous laissera pas vous détourner de ce à quoi il vous a appelé. Ce n'est pas votre personnalité, c'est votre onction qui refuse de s'éteindre. Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non détruits. Ce n'est pas la description de quelqu'un qui a la vie facile. C'est la description de quelqu'un qui porte quelque chose d'assez puissant pour que la pression ne puisse pas l'écraser, peu importe ses efforts. Le feu qui a tenté de vous détruire est le même feu que Dieu utilise pour affiner ce qu'il a placé en vous. Et quand vous sortirez de cette saison, vous ne porterez pas seulement un appel. Vous porterez l'autorité qui ne vient qu'après avoir été testé et être resté. Certaines personnes sont choisies pour être bénies, mais quelques-unes sont choisies pour être éprouvées par le combat. Et ceux qui sortent éprouvés par le combat sont ceux à qui Dieu confie les missions qui comptent le plus. Voici ce que je veux que vous gardiez à l'esprit avant de conclure. Tout ce que vous avez appelé un revers porte un nom différent au ciel. Le combat est une confirmation. L'isolement est une préparation. L'attaque contre votre esprit est la preuve de ce que vous portez. Les portes fermées sont une protection. Le refus d'abandonner est la preuve que ce que Dieu a placé en vous est réel. Vous n'avez pas fait quelque chose de mal quand votre vie est devenue plus difficile. Vous avez fait quelque chose de bien. Vous avez obéi. Et l'obéissance coûte toujours quelque chose. Mais ce qu'elle produit vaut tout ce qu'elle a coûté. Romains chapitre 8, verset 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Pas seulement pour nous, mais en nous. La gloire n'est pas seulement quelque chose que vous recevez, c'est quelque chose qui se construit en vous à travers le processus exact que vous avez appelé votre épreuve. Donc, si vous êtes dans cette saison difficile en ce moment, celle qui a commencé au moment où vous avez dit oui à Dieu, je veux vous dire quelque chose directement. Vous n'êtes pas en train de perdre. Vous n'êtes pas oublié.
Vous n'êtes pas l'exception à chaque promesse que vous avez jamais crue. Vous êtes en train d'être préparé pour quelque chose qui nécessitait tout ce que vous avez traversé pour être construit. Le moment où vous avez obéi à Dieu n'est pas le moment où votre vie s'est effondrée. C'est le moment où votre vraie vie a commencé. Avant de partir, je veux vous poser une question honnête. Parmi ces 5 signes, lequel décrit exactement ce que vous traversez en ce moment? Inscrivez simplement le numéro dans les commentaires. Vous n'avez rien à expliquer. Nommez-le simplement. Car nommer où vous en êtes est la première étape pour comprendre ce que Dieu construit au milieu de tout cela. Partagez ceci avec quelqu'un qui a obéi à Dieu et qui ne comprend pas pourquoi sa vie est devenue plus difficile au lieu de devenir plus facile. Il a besoin d'entendre que ce qu'il vit n'est pas une erreur. C'est une marque. Vous avez obéi. Maintenant, faites confiance au processus. Si ce message a changé votre vision des épreuves de votre vie, veuillez vous abonner et aimer cette chaîne. Nous dévoilons les vérités spirituelles que le monde essaie d'enterrer. Continuez à semer les graines de la foi. Votre prochaine percée est plus proche que vous ne le pensez. Le prochain trésor sera bientôt révélé.